Hey, hey, coucou les amis. Voilà, je suis de nouveau au boulot aujourd'hui et puis je profite de faire une petite pause parce qu'il y a une petite averse. Et puis mon chef m'a dit vas-y mollo, hein, tranquille. Alors voilà, c'est l'occasion de faire une petite vidéo parce que j'avais envie de vous raconter une petite anecdote qui s'est produite là il y a 2-3 semaines. Euh, je devais compléter le champ de papayer. Et puis il y avait des vieux papayers qui traînaient dans la pépinière, mais ils étaient déjà bien grands, ils avaient défoncé la barquette dans laquelle ils étaient stockés. Et puis mon patron m'a dit essaye de les prendre et puis tu les sors comme tu peux, puis tu essaies de les planter. J'étais ok. Et puis des collègues ont vu un peu l'histoire et puis ils étaient là à me dire bon, ça va jamais marcher quoi, ils sont déjà trop grands, tu vas pas avoir des mottes et tout. Alors voilà, en Suisse, on a l'habitude de planter des fruitiers en racines nues, mais bon, ça se fait en hiver quand la pêche, enfin voilà, quand la sève est en bas et puis la végétation est au repos. Là, la végétation elle est au taquet toute l'année et puis les papayers en racines nues, perso, aucune idée ce que ça donne. Mais bref, j'ai tiré ces papayers. Presque la plupart, j'ai pas réussi à garder une motte. Ils étaient en racines nues. Il y en a certains qui étaient même relativement grands. Et puis, j'ai dit, vas-y, je vais quand même les planter. Mon patron m'a demandé de le faire. Je suis joueur, je vais le faire. Alors, j'ai passé une bonne journée à préparer le terrain, à planter tous ces papayers. J'aurais mis un petit tuteur attaché. Et puis, à la fin de la journée, j'ai fait une petite prière. J'ai dit, Seigneur, j'ai passé quand même du temps à m'occuper de ces papayers. Et puis, ouais, je te prie de bénir mon travail, que ça soit pas fait, que tout ça soit pas fait pour rien. Et puis que ces papayers puissent grandir et puis qu'ils puissent quand même, ouais, que ça puisse fonctionner, qu'ils puissent donner du fruit et puis que ça puisse être une bénédiction pour plein de gens. Et puis voilà, j'ai arrosé ce que j'ai pu. Après, c'était la fin de la journée, j'ai dû y aller. J'ai même pas pu tout arroser comme il faut. Et puis la semaine suivante, je repasse un peu inquiet devant le champ. Je regarde, ils étaient tous verts, ils avaient tous des petites feuilles. J'étais, waouh! Bon, ça fait pas très longtemps que je les ai plantés, mais voilà. 3 jours plus tard, je repasse, je regarde, toujours bon, toujours bon. Et puis la semaine suivante, etc., je vois qu'ils se développent. Je dis, pouah, ils ont pris. Merci Seigneur. Alors voilà la petite anecdote, quoi. Et, pour dire que ça semble peu de choses, mais Dieu il est fidèle pour dans les grandes comme dans les petites choses. Et ça c'est tellement beau. Et puis j'ai envie d'enchaîner avec une autre petite anecdote. Cette fois il ne s'agit pas de papaye mais de papaïna. Et puis là c'était il y a 2 semaines, ou la semaine passée, enfin bref, ouais, c'était la semaine passée. Mes beaux-parents étaient là en vacances et puis on avait prévu d'aller manger au restaurant. Et puis on avait une adresse où ils font très bien le papaïna. Alors pour ceux qui ne savent pas, vu qu'il y a pas mal de Suisses dans mes contacts, le papaïna c'est le poisson perroquet, le gros poisson perroquet qu'on trouve dans les lagons. Et puis donc dans ce petit restaurant, cette petite roulotte, ils font ce papaïna façon panée. Et puis c'est vraiment délicieux quoi, c'est une tuerie. Alors on se réjouissait d'aller manger le papaïna là-bas. Donc on savait que pour ça il fallait appeler avant, réserver pas la table mais surtout le papaïna. Et puis du coup ma femme appelle, réserve et tout, ouais voilà, on sera 7. Puis est-ce que tu as toujours du papaïna? Puis oh non désolé, ça j'en ai plus malheureusement. Puis bon on se dit tant pis quoi, on va quand même se faire une bonne petite soirée, ça va être sympa. Ils étaient là plus que pour une semaine, on n'allait pas annuler non plus notre petite soirée. Donc on y va quand même. Mais dans la voiture, pendant que ma femme appelait, il y avait Maïté. Et Maïté,
elle avait vraiment envie de manger du papaïna et elle était très 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 déçue. Et même fâchée quoi, elle voulait annuler la réservation, qu'on aille ailleurs, qu'on change d'île à la limite pour trouver du papaïna, enfin la totale. Euh, Bref, on a essayé de relativiser, de lui expliquer écoute c'est pas grave, c'est du papaïna, tranquille, on retournera et tout, mais non, enfin bref c'était chaud, on a passé un sale quart d'heure. Elle voulait pas en démordre et puis elle voulait surtout que ses grands-parents puissent profiter de ce papaïna. Enfin bon, les choses se sont calmées, on est passé à la maison, on s'est pris une petite douche et puis on est reparti à la roulotte pour notre petite soirée. Et puis arrivé à la roulotte, euh, le personnel nous dit hey, ben finalement, il y a quand même du papaïna. Alors la joie pour tout le monde. Et puis là, je m'asseye vers Maïté, puis je la regarde dans les yeux, et je dis Maïté, t'as prié pour ça? Et elle me regarde avec un gros sourire. Et je dis oui. Et voilà, ça, de nouveau, c'est peu de choses, mais ça m'a. Ah, c'était incroyable. C'était incroyable. Alors, non seulement, bah, Maïté, elle a expérimenté un truc de dingue, elle était même pas surprise du résultat, je crois. Et moi, j'étais doublement touché, d'une part parce que j'avais lâché l'affaire, je me dis bon c'est pas grave, c'est pas important, mais Maïté a persévéré. Et puis deuxièmement, j'aime beaucoup le papaïna aussi, donc j'étais très content d'en avoir et je crois que toute la table était contente de manger ça. Enfin voilà, deux petites anecdotes, papaye et papaïna, euh, que je voulais vous partager. Euh, pour venir au papaye, ben là je suis en train de compléter le champ parce qu'il y a quand même encore quelques trous. Et puis, euh, et puis dans ceux que j'avais plantés, bah, malheureusement il y en a quand même certains qui ont crevé. Mais ils n'ont pas crevé parce qu'ils n'avaient pas repris, ils ont crevé parce qu'ils se sont de nouveau fait bouffer par des lianas. Et là je me dis waouh, ça c'est la persévérance. Comme l'histoire de la prière, comme ma fille qui a persévéré, qui n'a pas lâché l'affaire, qui s'est dit non, je veux quand même que ça tienne. C'est l'entretien. C'est l'entretien qu'on a besoin pour tout. Hein. On a besoin de s'entretenir dans pour tout. Toutes nos affaires, notre bagnole, notre santé, hein, notre corps et puis notre cœur. Hein. La Bible dit qu'il faut garder son cœur plus que toute autre chose. Et elle dit que pour ça, il faut faire gaffe à ce qu'on regarde, à ce qu'on entend et à ce qu'on dit. Et c'est vrai, c'est tout, tous ces récepteurs, toutes ces choses-là, il faut se veiller parce qu'il y a tellement de trucs autour de nous. Et si on mémorise un peu ça et on met en pratique, ça le fait. Ça le fait. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Enfin, ouais, voilà, je vais continuer à planter mes petits papayers. Là, je suis dans les bonnes conditions parce que je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer quand même. Hop. Là, j'ai des jeunes plants nickel avec des jolies petites meutes. Alors bref, là, si je prépare bien le terrain, il n'y a pas de raison. Je vais quand même prier pour que ça se passe bien. Parce que les papayes, c'est vachement bon aussi. Voilà. Et bonne suite à vous tous. Dieu vous bénisse. Bye bye.